La parole est à présent à Monsieur Jean-Claude Carle pour le groupe Union pour un mouvement populaire. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur Éric Besson, ministre chargé de l'Industrie. Monsieur le ministre, il n'y a pas de grand pays, de grande nation sans une industrie puissante. Vous venez d'ailleurs de le rappeler. Notre voisin allemand en est un bel exemple. La vision de court terme depuis plus de 30 ans d'une partie de notre élite politique et administrative, quel que soit d'ailleurs son bord, a conduit notre pays à abandonner des pans entiers de notre tissu industriel. Je pense en particulier à la machine-outil et au textile. Pour les mêmes raisons, aujourd'hui, la sidérurgie se trouve dans une situation difficile. Dans les années 80, alors que l'Allemagne engageait sa deuxième restructuration de son industrie sidérurgique, nous restions passifs. Or, ce secteur est stratégique tant au niveau économique que politique. Il est indispensable au fonctionnement de filières qui sont parmi les plus beaux fleurons de notre industrie, l'automobile, l'aéronautique, le BTP, le nucléaire, ainsi que des milliers d'entreprises de sous-traitance. Il est, Monsieur le ministre, de notre devoir de sortir de la seule vision de la rentabilité à court terme et d'engager des actions de plus long terme afin d'assurer la pérennité et le développement de ce premier maillon du produire en France. Les annonces fortes du Président de la République ce matin concernant le site d'Arcelor de Florange s'inscrivent dans cette démarche. Les salariés de ce site sont inquiets depuis la mise en arrêt temporaire du haut-fourneau de Florange en octobre 2011. Ce site de Florange compte en effet 2 900 salariés et ce sont 500 d'entre eux qui travaillent sur ce haut-fourneau. Je sais, Monsieur le ministre, que vous vous êtes vous-même mobilisé dès le début sur ce dossier en recevant à plusieurs reprises le PDG français d'Arcelor qui a pris devant vous l'engagement de redémarrer dès que possible ce haut-fourneau. Je sais aussi que vous vous êtes rendu à Bruxelles en novembre 2011 pour plaider auprès de la Commission européenne le projet ULCOS, qui est un projet innovant de captage-stockage du CO2 qui, s'il obtient une aide de l'Union européenne, permettra de faire du site de Florange l'un des plus compétitifs en Europe. Monsieur le ministre, pouvez-vous, dans ce cadre, nous détailler les engagements complémentaires importants qui ont été annoncés ce matin par le Président de la République? Je vous remercie. Merci, Monsieur Éric Besson, ministre chargé de l'Industrie, de l'Énergie et de l'Économie numérique. Monsieur le sénateur Jean-Claude Carle, que je cherche des yeux. Oui, monsieur le sénateur, vous avez parfaitement résumé la situation. Le président de la République a dit « La France a besoin de sa sidérurgie, l'acier est stratégique et nous n'abandonnerons pas cette filière ». Nous avons été confrontés, le groupe ArcelorMittal bien évidemment aussi, à une difficulté conjoncturelle. La demande d'acier en 2011, du fait de la conjoncture internationale, avait baissé, particulièrement en Europe par rapport au reste du monde. Il y a une très légère reprise, assez forte en Asie, malheureusement très faible, très limitée en Europe. Dans ce contexte, il y avait un doute à l'égard des engagements d'ArcelorMittal et ces doutes étaient sur la place publique. Premier doute, est-ce qu'ArcelorMittal considère sa présence en France stratégique? C'est désormais réaffirmé. Le PDG d'ArcelorMittal, Lakshmi Mittal, l'a dit à la fois au président de la République hier après-midi et publiquement. Deuxième doute, est-ce que ArcelorMittal est prêt à investir sur le haut-fourneau? La réponse est clairement oui. 2 millions avaient déjà été engagés, 2 millions nouveaux sont réengagés pour permettre, dès que la conjoncture le permettra, et l'objectif c'est début du deuxième semestre de cette année, le redémarrage. Troisième question, est-ce que ArcelorMittal continue d'investir sur l'ensemble du site de Florange? Là aussi, la réponse est très clairement oui. 15 millions d'euros sont de nouveau investis. Donc pour ceux qui disaient il y a encore 48 heures, on sait qu'ArcelorMittal veut se désengager, il est assez rare qu'un grand groupe industriel investisse 17 millions d'euros au moment de se désengager, c'est du simple bon sens. Quatrième élément, est-ce que ArcelorMittal et nous, État français, nous croyons au projet ULCOS? Oui. Et c'est pour ça que j'étais allé plaider le 8 novembre dernier auprès des 3 commissaires européens concernés. Le captage-stockage du CO2, c'est un élément très important
pour l'acier, pour la lutte contre les gaz à effet de serre. Le gouvernement, le président de la République et le Premier ministre l'ont réaffirmé, engagera 150 millions des investissements d'avenir et nous discutons, nous négocions avec la Commission européenne. Vous voyez, d'un côté, on a eu une proposition de loi ces derniers jours qui consistait à dire qu'il faut obliger ArcelorMittal à vendre Florange. De l'autre côté, un président de la République et un gouvernement qui ont discuté avec ArcelorMittal pour, au contraire, ils investissent et s'engagent au bénéfice de Florange.